Salam alaikum. Donc la vidéo d'aujourd'hui, avant de voir le texte d'aujourd'hui, on va corriger les exercices que j'ai donnés la semaine dernière. Donc le premier exercice, c'était de conjuguer au présent et au passé les verbes sana'a, qui signifie fabriquer, et le verbe tara, qui signifie voler. On va commencer par revoir les pronoms personnels. Ana, je, moi, nahnu, nous, toi masculin, anta, toi féminin, anti, vous deux, d'exactement deux personnes, antuma, que ce soit masculin ou féminin, antum, vous, trois personnes ou plus, antunna, vous, personne féminine, vous, au moins trois personnes au féminin, huwa, lui, huma, eux deux, hum, eux, trois personnes ou plus, au masculin, hiya, elle, huma, elles deux exactement, et hunna, elles, trois personnes ou plus, féminin. Alors on commence par le verbe fabriquer au présent, sana'a. Donc, comme d'habitude, ça donne ana asna'u, nahnu nasna'u, anta tasna'u, antuma tasna'ani, antum tasna'una, anti tasna'ina, antuma, c'était comme au masculin, tasna'ani, antunna tasna'na, huwa yasna'u, huma yasna'ani, hum yasna'una. Hiya tasna'u, huma au féminin tasna'ani, hunna yasna'na. Et maintenant au passé, donc on rajoute des suffixes au passé. Ana sana'atu, nahnu sana'na, anta sana'ata, antuma sana'atuma, antum sana'atum, anti sana'ati, antuma sana'atuma, antunna sana'atunna. Huwa sana'a, et c'est aussi l'infinitif. Huma sana'a, c'est sana'a auquel on a ajouté un alif de prolongation à la fin. Hum sana'u, on n'oublie pas le alif. Hiya sana'at, c'est sana'a auquel on ajoute t à la fin. Huma sana'ata, hun sana'na. Et je rappelle, c'est comme sana'na, mais sans la prolongation à la fin. Ensuite, le verbe tara. Donc tara, on a vu que le alif ici au passé devient une prolongation en i cette fois au présent. Ana atiru, c'est comme le verbe asha qu'on avait conjugué à la fin de la vidéo précédente. On avait dit ça commençait par aishu. Ben là c'est pareil mais avec les lettres ta et ra. Ana atiru, nahnu natiru, anta tatiru, anti tatirina, antuma tatirani pour les deux, masculin et féminin, antum tatiruna, antunna tatirna, tatirna, huwa yatiru, huma yatirani, hum yatiruna, hiya tatiru, huma tatirani, hunna yatirna. Maintenant au passé, ana tirtu, donc on avait avec le verbe asha, on avait ishtu. Ana tirtu, nahnu tirna, anta tirta, antuma tirtuma, antum tirtum, anti tirti, antuma tirtuma, antunna tirtunna. Huwa tara, huma tara, hum taru, hiya tarat, huma tarata, et hunna tirna. Alors il y a un truc que j'avais pas dit la dernière fois avec cette structure de verbe, c'est qu'on avait vu que lorsqu'on a une lettre ici qui porte le sukun et qui avait à la base une prolongation, donc là le alif, mais on l'a pas gardé ici parce que la conjugaison impose l'avant-dernière lettre qui porte un sukun, et du coup on a vu qu'on interdisait toute prolongation avant cette lettre. C'est pour ça que pour tirta, en fait toutes ces personnes-là, là, on enlève la prolongation en alif. Par contre elle est bien présente ici, parce qu'ensuite on a ra, on n'a pas r, tout simplement avec un sukun, on a bien une fatha. Et là à la fin on la perd aussi, puisqu'on a rna. Ensuite le deuxième exercice c'était de décliner pour tous les pronoms un tel cherche son livre.
Alors j'avais dit que chercher quelque chose c'était bahatha an avec la proposition an juste avant l'objet qu'on recherche, et un livre on dit kitabun. Un livre se dit kitabun. Alors j'avais donné, moi je cherche mon livre, donc ana abhathu an kitabi. Donc on avait vu que le mot avec la possession pour le jeu ne changeait pas, il était toujours kitabi. Par contre, pour nous cherchons notre livre, eh bien ça donne nahnu nabhathu, ça c'est la conjugaison pour chercher, an, puisque le verbe va avec la préposition, kitabina, donc le na, on va la rajouter à la fin de kitab pour le rattacher à nous, pour dire que c'est notre livre, et j'avais dit que, comme ici on utilise an, eh bien ce qui suit se met au génitif, c'est-à-dire le mot prend une kasara à la fin. C'est pour ça que kitab devient kitabi, avant de lui ajouter na. Donc, nahnu nabhathu an kitabina. Donc c'est faux de dire nahnu nabhathu an kitabuna ou bien an kitabana. Comme il y a le an, ça impose le bi à la fin de kitab. Donc voilà ce que ça donne pour tous les autres pronoms. Anta tabhathu an kitabika. Donc alors, je ne vais pas revenir dessus, mais donc tous les kitab ici ont une kasara sur le bi à la fin. Donc j'ai mis en violet les pronoms personnels attachés qui correspondent à leur sujet. Donc pour anta, ça donne kitabika. Anti au féminin kitabiki. Antuma dans les deux genres, ça donne kitabikuma. On n'a pas de changement sur le kuma puisqu'on a vu que c'était sur le ha qui se effectue le changement. Donc ça va venir après. Antum tabhathuna an kitabikum. Le kum c'est pour antum. Au féminin, ça donne kitabikunna, comme antunna. Ensuite, c'est là que viennent les modifications. Huwa yabhathu an kitabihi. Et donc, on avait vu à la base que le pronom personnel attaché, qui correspond au pronom personnel isolé huwa, c'était hu. Sauf qu'on a vu qu'il s'adaptait et il prenait une kasra sur un mot qui était au génitif. Donc, comme là, kitabi, il est au génitif puisqu'il se termine par une kasra, eh bien, le ha va prendre la même voyelle dans ce cas-là. Kitabihi. Et tous les ha dans les pronoms personnels attachés ont cette modification. C'est pour ça qu'on retrouve ici également. Enfin, sauf pour le ha ici, puisque le ha ici est lié à une prolongation en a. Donc on peut pas mettre une kasra, sinon ça n'a aucun sens. Il faudrait mettre un ya, mais voilà, ce pronom personnel attaché qui correspond à hiya ne change pas et ce sera toujours ha avec un alif. Donc c'est le seul à qui on n'applique pas cette modification dont je viens de parler. Donc, huma yabhathani an kitabihima. On avait vu à la base, c'était huma, le pronom personnel attaché correspondant. Pareil ici, hum yabhathuna an kitabihim. Huma, on a vu, c'est la même chose. Et hunna yabhathna an kitabihinna. Donc voilà, pour ce deuxième exercice. On reverra à d'autres occasions l'utilisation de ces pronoms personnels attachés. Alors maintenant, on en vient au texte d'aujourd'hui, qui s'intitule « El-Khubzu », et qui signifie « le pain ». On va commencer par la lecture, comme d'habitude. « El-Khubzu » طعام أساسي في حياة الإنسان يصنع الخبز من الدقيق والماء وأحيانا يضاف إليه الملح والخميرة يأكل الناس الخبز في الفطور والغداء والعشاء هناك
هناك أنواع كثيرة من الخبز مثل الخبز الأبيض والخبز البني الخبز مفيد جدا لأنه يمد الجسم بالطاقة الخبز طعام أساسي في حياة الإنسان. يصنع الخبز من الدقيق والماء، وأحيانا يضاف إليه الملح والخميرة. يأكل الناس الخبز في الفطور والغداء والعشاء. هناك أنواع كثيرة من الخبز مثل الخبز الأبيض والخبز البني. الخبز مفيد جدا لأنه يمد الجسم بالطاقة. Alors maintenant on va traduire ce texte comme d'habitude. Donc al-khubzu, comme j'ai dit, ça signifie le pain. Al-khubzu ta'amun asasiyun. Donc là on retrouve la même structure qu'on a vue depuis le début. On a un nom ici, au nominatif, parce qu'il est le sujet dans la phrase, même s'il n'y a pas de verbe. Et on a un autre sujet ici, qui est, lui, indéfini. Au même cas, donc au nominatif, c'est-à-dire puisqu'on voit la damma ici. Bon, ici elle est doublée, c'est un, parce que c'est un mot qui est indéfini. Et donc en fait, ça sous-entend ici, encore une fois, le verbe être. Donc el-khubzu, le pain, et, sous-entendu, ta'amun, c'est une nourriture. Asasiyun, c'est l'adjectif qui qualifie cette nourriture. Ta'amun asasiyun, c'est une nourriture essentielle. Fi, c'est la préposition dans. Hayati, al-hayatu, c'est la vie. Et insanun, c'est un être humain. Donc fi hayati al-insani, dans la vie de l'être humain. Ensuite, yusna'u al-khubzu min ad-daqiqi wal-ma'i. Donc là, on a un verbe, yusna'u, et il est particulier parce que ici, il est conjugué à la voix passive. C'est-à-dire que, là on le voit bien puisque le sujet de ce verbe c'est le pain, mais le pain ne subit pas l'action puisqu'il termine ici par une damma. Si le pain subissait l'action, il finirait par une fatha, on aurait dit al-khubza. Mais ici, on parle de fabrication et de pain. Donc le pain, normalement, c'est celui qui est fabriqué. Mais là, il est sujet du verbe. Eh bien, ça veut dire que ce verbe est à la voix passive. Alors, qu'est-ce que c'est la voix passive? Alors, ça veut dire que ici, le khubzu, c'est bien le sujet de ce verbe, mais en même temps, c'est lui qui subit l'action de ce verbe. Donc, c'est la définition de la voix passive, contrairement à la voix active. Donc ici, ça veut dire « est fabriqué le pain ». On a vu souvent, en arabe, on a le verbe qui précède le nom. Donc yusna'u, et on verra comment conjuguer à la voix passive dans la prochaine vidéo, où on conjuguera les verbes de ce texte. Yusna'u al-khubzu, donc le pain est fabriqué. Mina, qui est la préposition qui sert à dire la provenance, c'est-à-dire à partir de quoi. Donc là, en l'occurrence, à partir de quoi est fabriqué le pain. Mina ad-daqiqi. Daqiqun, c'est une farine, de la farine. Et ma'un, c'est une eau, de l'eau. Donc le pain est fabriqué à partir de la farine et de l'eau. Donc à partir de farine et d'eau. وأحيانا يضاف إليه الملح والخميرة. وأحيانا, ici on a la particule wa qui signifie et. أحيانا signifie parfois. يضاف, on a encore un verbe à la voix passive. Adafa signifie ajouter. Donc là, yudafu signifie est ajouté. Et qu'est-ce qui est ajouté? On a un verbe au masculin, au singulier aussi, mais ici on qualifie deux choses. Mais comme le verbe est avant le sujet, eh bien c'est pour ça qu'on a vu qu'il ne s'accordait pas en nombre. Donc qu'est-ce qui est ajouté ici? C'est al-milhu wal-khamiratu. Et la preuve en est que milhu finit par damma ou et khamiratu aussi. Donc ce sont des sujets, ils sont nominatifs. Donc, lui sont ajoutés à qui?
au pain. Donc on dit ilayhi. Ila hu. On verra comment est structuré ilayhi un peu plus tard. Donc on traduit par et parfois on y ajoute yudrafu ilayhi est ajouté à lui du sel et de la levure. Wal khamiratu. Ya'kulu an-nasu al-khubza. Donc là on a l'exemple parfait de la structure sujet verbe complément. Ici le sujet du verbe ya'kulu c'est an-nasu, pourquoi il se termine par damma. Ya'kulu c'est conjugué au masculin singulier. Alors les gens c'est masculin pluriel, mais comme le verbe vient avant les gens, eh bien il est conjugué, il s'accorde en genre, donc an-nasu les gens, en arabe le mot an-nasu c'est masculin, mais au singulier parce qu'il vient avant an-nasu, donc ya'kulu. Et qu'est-ce que les gens mangent? Al-khubza. Donc là, c'est bien le complément du verbe, et donc khubz prend fatha. Al-khubza. Donc les gens mangent du pain. Fil faturi wal ghada'i wal asha'i. Fi, donc dans, al-faturi, c'est le petit déjeuner. Donc en français on dit au petit déjeuner, et en arabe on utilise carrément la préposition dans. On dit dans le petit déjeuner, mais on traduit en français par au petit déjeuner. Ensuite, wal ghada'i. Donc là, en français, quand on va énumérer une série de mots, on va dire au petit déjeuner, virgule, au déjeuner, etc., etc. Et avant le dernier, on met et. Et bien en arabe, quand on énumère, on rajoute autant de fois wa qu'il y a d'éléments à ajouter. Donc il n'y a pas de virgule, fil faturi, mais aussi wa fil ghada'i. Alors le fi est sous-entendu, hein. On le rajoute pas à chaque fois par contre. Fil faturi wal ghada'i, ça sous-entend fil faturi wa fil ghada'i. D'ailleurs, c'est pour ça que, comme on a déjà vu, une préposition fait que le mot qui suit prend une kasra. Et ici, c'est le cas de rada'i et asha'i, puisqu'en fait, c'est comme si on disait fil faturi au petit déjeuner, wa fil rada'i et au déjeuner, wa fil asha'i et au dîner. Et là, on a supprimé les filles. Hunaka anwa'un kathiratun min al-khubzi. Hunaka, c'est l'expression qui signifie il y a. Bon, là, on l'a traduit par il existe. On peut choisir l'un ou l'autre selon le contexte. Il y a quoi? Ou il existe plutôt quoi? Anwa'un kathiratun. Anwa'un, c'est le pluriel de naw'un qui signifie un type. Donc là, il existe des types comment? Kathiratun. Kathir, à la base, au masculin, signifie nombreux. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on dit kathiratun, c'est-à-dire qu'on l'a mis au féminin, on lui a rajouté a avec la ta marbota, parce que il est attaché à un nom au pluriel qui est un concept qui n'est pas doué de raison. Un type de quelque chose, c'est un concept immatériel. On n'est pas en présence de quelqu'un, d'une personne ou d'un être animé qui serait doué de raison. Donc c'est pour ça que ce sujet qui est pluriel est considéré comme un nom singulier féminin. C'est pour ça que ce qu'il caractérise ici, nombreux, les types sont nombreux, on dit kathiratun, au singulier et au féminin. Mina, la provenance, al-khubzi. Donc on utilise cette expression pour dire il existe différents types de pain. Min al-khubzi. Mithla al-khubzi al-abyadi ou al-khubzi al-bunni. Mithla, c'est la particule qui signifie comme. Donc comme quoi? Al-khubzi al-abyadi, le pain blanc. Al-khubzu c'est le pain et abyadu c'est la couleur blanche. Et ici, il est utilisé comme un adjectif, c'est pour ça qu'il s'accorde comme le mot qu'il qualifie, et c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes terminaisons ici pour abyadi que khubzi. Et ce qui fait qu'on met une kasra à la fin de ces mots, c'est le fait d'utiliser la particule mithla, comme. Et ici, c'est la même manière. Ici, on a dit qu'on enlevait les fi pour répétition, et là, c'est la même chose. On ne dit pas mithla al-khubzi al-abyadi ou mithla al-khubzi al-bunni. Ici, mithla est utilisé comme comparaison pour tout cela. Il existe de nombreux types de pain, comme par exemple le pain blanc, al-khubzi al-abyadi, ou le pain brun, al-khubzi al-bunni. Al-khubzu mufidun jiddan. Al-khubzu, le pain, ici il finit par ou puisqu'il est sujet de la phrase. Mufidun, c'est l'adjectif qui signifie bénéfique, et d'ailleurs il est construit sur le même verbe, un verbe qu'on a vu précédemment qui est afada. Afada qui signifie être bénéfique. Et bien là, on a construit l'adjectif sur ce verbe en disant mufidun, et ça signifie bénéfique. Donc le pain est bénéfique, jiddan,
adverbe invariable qui signifie très. Donc le pain est très bénéfique. لأنه يمد الجسم بالطاقة. لأن signifie parce que, et donc c'est une particule à laquelle on peut attacher un pronom personnel. Donc ici, on reconnaît le who qu'on a vu, qui signifie parce que lui, ou parce qu'il. Parce qu'il, la dernière fois on avait vu lakinnaha. Lakinna signifie mais, lakinnaha, mais elle. Mais là c'est la même chose. Li anna signifie parce que, li annahu signifie parce que lui. Parce que lui quoi? Yumiddu al-jisma bit-taqati. Alors là on a une construction particulière autour du verbe yumiddu, dont l'infinitif est amadda, et qui signifie fournir. Mais alors, ce verbe-là, comment on l'utilise? Eh bien, pour dire qu'est-ce qu'il fournit, eh bien, on utilise la particule bi. Donc déjà, le verbe il fournit à qui ou à quoi? Ben ici, au corps. Donc, en arabe, il n'y a pas la particule qui relie fournir à l'objet, il y a directement fournir l'objet, entre guillemets. Donc, yumiddu al-jisma. Il fournit au corps, c'est pour ça que jisma prend une fatha, puisqu'il est complément direct du verbe. Il fournit au corps quoi? Ben, on utilise bi pour dire, et ici c'est bit-taqati. At-taqati, on a déjà vu ce que c'est. At-taqa, c'est l'énergie. On l'avait vu dans le premier texte sur la voiture, le fonctionnement de la voiture. Et donc, ici pareil, on a la particule bi, qui fait que taqatun devient taqati. Parce qu'il fournit de l'énergie au corps. Alors maintenant, comme d'habitude, on va voir comment, à partir du texte sans les voyelles et la traduction, on fait pour retrouver les voyelles de tous les mots. Alors, la méthode que je donne, comme d'habitude, le principe, c'est de commencer par trouver les prépositions dans le texte. Alors pour ça, je vais rappeler ce qu'on appelle les cas du nom et du verbe. Donc ici, on s'occupera que des cas du nom. On verra les cas du verbe en détail quand on parlera de conjugaison. Donc un nom est au nominatif lorsqu'il est isolé ou lorsqu'il a le rôle de sujet dans une phrase. Et on le voit à sa terminaison, donc qui fait ou, qui termine par une damma. Un nom est à l'accusatif quand par exemple il est le complément direct d'un verbe, c'est-à-dire c'est un objet qui subit l'action d'un verbe. Et on dit qu'il est au génitif lorsque déjà il termine par une kasra, et par exemple lorsqu'il suit une préposition. Donc là c'est juste les règles de base que je donne pour dire si un nom est au nominatif, à l'accusatif et au génitif. Après on verra tous les autres cas, en particulier dans les textes, au fur et à mesure qu'on étudiera des textes et des phrases, eh bien on rencontrera des structures où on dira là le texte est au nominatif, à l'accusatif ou au génitif, et on en déduira la règle. Voilà toutes les prépositions dans le texte. Fi, dans, mina, qui signifie la provenance de, fi encore, mina, et le bi ici. Donc, après toutes ces prépositions, on trouve des mots qui terminent par une kasra. Donc, fi devient hayati. Alors, on verra comment on trouve ici la terminaison de al-insani. C'est le sujet de la structure grammaticale qu'on va voir aujourd'hui, juste après l'explication des voyelles ici. Ensuite, mina, à partir de la farine et de l'eau. Donc ça veut dire minad daqiqi wa, sous-entendu, wa minal ma. Donc ces deux mots-là vont avoir une kasra à la fin. Donc ça donne minad daqiqi wal ma'i. Ensuite, comme j'ai dit ici, le fi, il concerne non seulement le petit déjeuner, mais aussi le déjeuner et le dîner. Donc tous ces mots vont prendre une kasra. Al-faturi, al-ghada'i, al-asha'i. Alors, au cas où vous poseriez la question, les voyelles ici qu'il y a juste avant au sein du mot, ça s'apprend en fait en apprenant le vocabulaire. Je vais donner un tableau de vocabulaire juste après, et c'est en fait l'apprentissage du vocabulaire, ça concerne l'apprentissage des voyelles de toutes les lettres d'un mot. Et ensuite, la voyelle finale, eh bien, elle va changer en fonction du contexte grammatical dans lequel on se trouve. Ensuite, mina al-khubzi, à partir du pain, et bi, taqatun, à la base, ça veut dire une énergie. At-taqatu, c'est l'énergie définie. Eh bien, bi, ça fait que le mot devient bit-taqati. Maintenant qu'on a fait les prépositions et les mots qui les suivent, on identifie les verbes. Alors là, dans ce texte, il y en a 4. Il y avait yusna'u à la voix passive, yudafu à la voix passive également, ya'kulu à la voix active cette fois, et yumiddu à la voix active aussi. Donc, yusna'u, ici, on n'avait qu'un seul sujet, et c'était, puisque c'est la voix passive, et c'est le pain. Donc là, on retient que c'est le pain qui subit l'action, certes,
mais c'est lui qui est sujet du verbe puisque le verbe est à la voix passive. Donc là, al-khubz devient al-khubzu au nominatif, puisque c'est le sujet du verbe. Même s'il subit l'action, c'est normal, c'est parce que le verbe est à la voix passive. Ensuite, yudafu, c'était aussi à la voix passive, et on avait dit que ça voulait dire est ajouté à lui. Et qu'est-ce qui est ajouté? C'est le sel, al-milhu ou al-khamiratu. C'est pourquoi on leur ajoute une dhamma. Ensuite, ya'kulu an-nasu al-khubza. Qui mange? An-nas. Donc, an-nas est sujet de ya'kulu. Donc, ça devient an-nasu. Et an-nasu, les gens mangent quoi? Le pain, al-khubza. Donc, comme c'est le complément du verbe, l'objet qu'on mange, eh bien, ça devient al-khubza. On met une fatha à la fin. Donc, on a bien ya'kulu an-nasu al-khubza. Et enfin, yumiddu al-jisma. Qui fournit? C'était le pain. Mais il a été remplacé par le pronom personnel ici attaché sur li anna. Donc, il n'y a pas de sujet sur lequel on ajoute ou, mais par contre, il fournit à qui? Ici, au corps. Donc, il n'y a pas de particule en arabe qui relie fournir et corps, comme en français au. On dit fournir au, à quelque chose. Et là, en arabe, c'est direct. Donc, la règle s'applique. Al-jism devient jisma, puisque c'est l'objet qui subit le verbe. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplir le reste. Par défaut, ce seront des mots nominatifs, sauf cas ou contexte particulier qui fait que le cas change. Donc là, on a bien que des mots nominatifs, puisqu'on parle du pain, qui est une nourriture essentielle, donc avec un verbe être implicite. Donc ça devient, tout simplement, al-khubzu ta'amun asasiyun. في حياة الإنسان يصنع الخبز من الدقيق والماء و la particule qui signifie et, sur laquelle on ajoutera une fatha, et le mot ahyanan, qui est à savoir comme ça, qui signifie parfois ahyanan. Ensuite, yudafu, on a vu que c'était et ajouter le sel et la levure à qui? À lui, ilayhi. Donc cette forme-là, ilayhi, sera toujours ponctuée de cette manière, et que ça donnera ilayhi. Et comment on le sait? En fait, ilayhi, c'est formé de deux mots. Ila, c'est la particule qui signifie à ou vers. Donc là, c'est à puisqu'on dit qu'il est ajouté à lui. Et pour dire à lui, eh bien, on ajoute le pronom personnel attaché qu'on a vu, c'est la lettre ha qu'on ajoute ici à ila. Sauf qu'on a vu que cette lettre ha, ce hu, il pouvait subir des modifications. Et bien là, c'est le cas, c'est un cas particulier. Il subit la modification, c'est-à-dire hu devient hi. Et ici, là, cette forme ici qu'on voit là, c'est le alif maqsoura, c'est-à-dire un alif réduit. Et cette forme-là, elle ressemble, en fait, elle a la même forme également, c'est exactement la même forme que la lettre ya, qui est en fin de mot, la forme finale de la lettre ya. C'est pour ça que cette lettre-là, lorsqu'on lui ajoute hu, elle va se transformer en ya, c'est-à-dire qu'on va lui ajouter 2 points ici, et on va venir coller le hu, et il va devenir hi. Et c'est comme ça qu'on obtient ilayhi. Ensuite, يأكل الناس الخبز في الفطور والغداء والعشاء هناك أنواع كثيرة. Il y a des types nombreux, donc tout simplement hunaka, à savoir comme ça, tel quel, invariable, hunaka, anwa'un, kathiratun, les deux finissent par un puisqu'ils sont sujets dans la phrase, et anwa'un, c'est à savoir, c'est le pluriel de naw'un. Min al-khubzi, mithla, c'est pareil, c'est un mot comme ça à savoir, mithla qui signifie comme, et on a vu que après mithla, les mots sont au génitif, c'est-à-dire qu'on leur ajoute une kasra sur les lettres finales, donc mithla al-khubzi al-abirdi, ou sous-entendu mithla al-khubzi al-bunniyi. Et pour terminer, ici on a vu que la phrase en français c'est le pain est bénéfique et très bénéfique, donc al-khubz est au nominatif, mufidun aussi puisque c'est l'adjectif qui qualifie ce nom-là, donc ils sont au même cas, et jiddan c'est un variable, donc ça donne al-khubzu mufidun jiddan. Li anna plus huwa donne li annahu yumiddu al-jisma bit-taqati. Voilà. Alors voilà le vocabulaire du texte. Le pain se dit al-khubzu. Ta'amun, c'est une nourriture. Asasiyun, c'est l'adjectif qui signifie essentiel. Hayatun, c'est une vie. Nous on a vu hayatil insan, la vie de l'être humain. Et justement, insanun, c'est un être humain. Sana'a, c'est le verbe fabriquer et qu'on avait vu précédemment puisque c'est le premier verbe qu'on a conjugué en début de vidéo. Daqiqun, une farine ou de la farine.
ma'un, une eau, qui est un nom masculin en arabe. Ahyanan, parfois. Adafa, ajouter. Alors d'ailleurs ici, on peut se rappeler de la règle qu'on a vue pour conjuguer. On a vu que ici la prolongation a va devenir i au présent et le a va devenir ou. Donc par exemple pour huwa au présent on dirait yudifu. Mais bon on verra ça dans la vidéo sur la conjugaison des verbes. Milhun, un sel. Khamiratun, une levure. Akala, le verbe manger. Annasu, les gens. Al-faturu, le petit déjeuner. Al-ghada'u, le déjeuner. Al-isha'u, le dîner. Hunaka, il y a ou il existe. Naw'un, un type, donc c'est anwa'un, mais dans sa forme au singulier. Kathirun, c'est la forme au masculin qu'on a vu tout à l'heure, c'était kathiratun, parce qu'on avait anwa', un sujet au pluriel, donc qui était considéré comme un nom féminin, et donc on a transformé kathirun en kathiratun, et qui signifie beaucoup ou nombreux quand il est employé comme adjectif. Abyadu, la couleur blanche. Bunniyu, marron ou brun. Mithla, comme. Mufidun, bénéfique, qui est construit sur le verbe afada, être bénéfique. Li'anna, parce que, sur lequel on a ajouté hu, qui a donné li'annahu, parce qu'il, ou parce que lui. Jismun, un corps, qui a donné al-jisma, le corps, à l'accusatif. Et amadda, étendre ou fournir, selon le contexte. Alors maintenant, le point grammatical qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui qui est utilisé dans fi hayati al-insani, qui signifie dans la vie de l'être humain. Quand on est parti du texte sans voyelle, on a vu comment compléter ici hayati, puisqu'il venait juste après fi. Par contre, on n'a pas expliqué ici pourquoi on avait i sur insani, puisque c'est le mot qui complète hayati, c'est la vie de l'être humain. Alors, cette forme-là, ici qu'on voit, hayatil insani, c'est ce qu'on appelle l'annexion. Alors, l'annexion, c'est quoi? C'est quand on a deux mots et que l'un est ce qu'on appelle le possesseur et l'autre le possédé. Dans notre exemple, on parle de la vie de quelque chose, la vie de l'être humain. Et donc, dans l'expression la vie de l'être humain, eh bien, celui qui possède l'autre, c'est qui? C'est l'être humain. L'être humain possède une vie. Et donc, on parle de sa vie à lui. Donc, on dit la vie de l'être humain. Eh bien ça correspond à une structure particulière en arabe qui s'appelle l'annexion. Alors j'ai mis ici plusieurs structures dans lesquelles on trouve cette annexion, la vie de l'être humain, pour en déduire après les règles de déclinaison, c'est-à-dire comment on va trouver les voyelles des mots qui appartiennent à une annexion. Donc l'exemple qu'on avait dans le texte, c'était dans la vie de l'être humain. Donc ça, on traduit ça par fi, dans, hayat, la vie, al-insan. Et ça, avec les voyelles, ça donne fi hayati al-insani. Donc là, hayat prend une kasra, puisqu'il vient juste après la préposition, et insan devient insani. Hayati al-insani. Maintenant, si je dis la guerre détruit la vie de l'être humain, donc ce qui donne en arabe yudammiru al-harbu, yudammiru, il détruit. Qu'est-ce qui détruit? La guerre, mais al-harbu, qui signifie la guerre en arabe, est masculin. C'est pour ça qu'ici c'est conjugué au masculin. Yudammiru al-harbu hayat al-insani. La guerre détruit la vie de l'être humain. Donc, qu'est-ce que la guerre détruit? La vie de l'être humain. Et donc, hayata suit la même règle, et donc on lui ajoute une fatha, puisque elle se décline à l'accusatif, puisque c'est l'objet du verbe détruire. Par contre, on voit que al-insani, de l'être humain, ça reste toujours insani. Et, de manière isolée, comment dit-on la vie de l'être humain? Eh bien, on prend le hayat, on le met au nominatif, ça donne hayatu al-insani. Donc on a vu là, dans tous les cas, insan, le mot qui annexe hayat, eh bien, il reste au génitif. Mais ça fait partie des règles qui permettent de construire une annexion. Alors comment on construit une annexion? Donc j'ai dit que dans l'annexion, il y avait deux mots, le possesseur et le possédé. Donc là, dans hayatu al-insani, qui est le possesseur? C'est al-insani. Donc ce mot-là, on va l'appeler le possesseur, celui qui est à gauche, et le possédé, celle qui est possédée, ici dans l'expression, c'est la vie. La vie est possédée par l'être humain. Entre guillemets. Alors voilà quelles sont les règles pour construire avec les voyelles l'annexion. Le possesseur, al-insani, ici, il peut être défini ou indéfini. Donc là, il est défini, en l'occurrence, il commence par el, ensuite on lui ajoute
insani, mais il peut être indéfini, c'est-à-dire qu'on peut dire, là ça veut dire la vie de l'être humain, mais on peut aussi dire la vie d'un être humain. Et dans ce cas on aurait dit hayatu insanin. Comme le mot devient indéfini, on lui double la voyelle kasra. Et la règle, comme on l'a déduit de ce qu'on a vu précédemment, c'est que ce mot-là, il se décline toujours au génitif. Donc, quand on dira l'objet de quelque chose, eh bien, ce quelque chose-là sera toujours au génitif, donc il portera toujours une kasra ici. Donc pour ça, c'est assez simple. Et le possédé, le mot qui vient avant, là, hayatu, eh bien, on a vu qu'il pouvait être dans plusieurs cas. Eh bien, ça se traduit par le fait qu'il se décline selon le contexte, selon ce qu'on a ici avant, ou si on n'a rien du tout, eh bien, la voyelle ici sera différente. S'il n'y a rien, par exemple, bah, ce sera au nominatif par défaut, donc ce sera hayatu al-insan. S'il y a un verbe ici qui vient s'appliquer à ce mot, eh bien, ce mot sera l'accusatif, donc il prendra une fatha. Et s'il y a une préposition, par exemple, eh bien, comme on a vu avec fi hayatil insani, eh bien, ce mot sera au génitif, et auquel cas, on lui met une kasra. Par contre, ce mot-là, règle hyper importante, c'est qu'il est toujours indéfini. Donc on mettra jamais ici el hayatu, même si ça se traduit par la vie de l'être humain. Donc la vie c'est défini, hein. Eh bien en arabe ce sera toujours hayatu. La terminaison c'est comme s'il était défini, c'est-à-dire qu'on a des voyelles simples. Par contre on n'a pas le el ici devant. Alors je vais prendre un autre exemple avec les deux mots qawl qui signifie parole et rasoul qui signifie prophète. Alors avec ce que je viens de dire, quelle voyelle on va mettre ici en arabe pour dire la parole du prophète? Donc là c'est isolé, donc là il n'y a aucune règle, aucun contexte grammatical qui s'applique à qawl. Donc ce sera, qawl sera au nominatif, donc il va terminer par ou, et le deuxième mot on a dit qu'il était toujours au génitif, donc il va se terminer par i. Ça donne qawlu ar-rasuli. Et donc là c'est la parole du prophète. Le mot prophète est défini, donc on lui ajoute alif lam devant, et donc à la fin il y a une voyelle simple. Qawlu rasuli, la parole du prophète. Et là, bien qu'on dise la parole et pas une parole, eh bien on n'a pas le alif lam devant qui permet de définir le mot. Donc on a bien respecté ces règles au-dessus. Maintenant, comment on dit la parole d'un prophète? Ah oui, parce que rasoul ici, qui est le possesseur dans la phrase, on a vu qu'il pouvait être défini ou indéfini. Donc on peut dire la parole du prophète ou la parole d'un prophète. Ben, c'est la même règle, sauf que ici, c'est quoi la règle pour passer d'un mot défini à un moins défini? Ben, c'est juste on double la consonne à la fin. Donc au lieu d'avoir qawlur rasuli, on a qawlur rasulin. Maintenant, je vais appliquer un changement au mot au possédé ici, qawlu. Par exemple, si j'extrais qawlur rasul et je veux dire que je veux parler de quelque chose qui vient de la parole du prophète. Donc je prends la partie de la parole du prophète. Donc ça se traduit par avec la préposition min qui exprime la provenance de la parole du prophète. Donc là, comment vont se comporter ces deux mots? Eh bien, rasouli ici, en l'occurrence, il est défini parce qu'on dit du prophète. Donc on aura une kasra parce que c'est toujours kasra et ce sera une kasra simple parce que c'est le mot al-rasoul, ar-rasoul. Et là, en revanche, qawlu devient quoi? Comme il suit une préposition qui est min, eh bien il se met au génitif et donc là on a min qawli ar-rasouli. Donc voilà, toutes ces règles ici sont résumées avec ces trois exemples. Donc pour terminer, voici un exercice pour la prochaine fois. Pour cet exercice, je vous demande de traduire les phrases suivantes. Donc ces phrases sont constituées d'annexions. Et en fait, en fonction de la manière dont la phrase est construite, eh bien, il va falloir apporter des modifications au mot de l'annexion. Et pour faire ça, je vous ai ajouté ici le vocabulaire dont vous avez besoin. Donc le pain se dit al-khubzu, ta'amun, une nourriture, insanun, un être humain, sana'a, fabriqué, daqiqun, de la farine, et an-nasu, les gens. Donc voilà, avec ces quelques mots, essayez de traduire en arabe ces phrases-là, et je les corrigerai dans la prochaine vidéo.